Les réflexes. Et ça, plus ça, ça fait combien? Ah, 3. Tu te souviens? Waf, waf, waf. Tu dois juste aboyer 3 fois. C'est beaucoup trop difficile pour Choussette. Tu pourrais lui apprendre à sauter à travers un cerceau. J'ai déjà essayé, mais il reste assis. Allez, Choussette, essaie encore. Donne-lui ce sucre peut-être. Choussette. Allez, hop. Allez, saute. À plus tard, Tom Thomas. Il est temps pour nous d'aller à l'école. À plus tard, dompteur d'animaux. Beau travail. Bravo, Choussette. La leçon que je vais donner aujourd'hui va porter sur les réflexes. Je vais vous l'écrire ici. R. De quoi parle la leçon? Quelqu'un est encore en retard. Ah, collègue, mes lunettes ont disparu. Sont-elles ici? Elles sont juste là, sur votre front. Eh bien ça alors. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé. Continuons notre leçon. Et donc, Merci beaucoup. vous vous êtes à nouveau transformé en vis. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est parce qu'on est obligé de se cacher des humains. Oui, mais vous n'avez pas à vous cacher de professeur Eugénius. On ne savait pas qu'il était derrière la porte. Exactement. Vous vous étiez déjà transformé avant même d'avoir pu y réfléchir. Et c'est ce qu'on appelle un réflexe. Pour l'expliquer simplement, un réflexe, c'est quand notre corps réagit automatiquement à quelque chose sans avoir besoin de temps pour y penser. Lorsqu'on touche quelque chose de très chaud, on retire instantanément notre main. Quand on est sur le point de tomber, on balance nos bras et nos jambes pour tenter de retrouver l'équilibre. Imaginez un peu que se passerait-il si on commençait à penser comment et dans quelle direction les mouvoir. On peut donc affirmer que nos réflexes contribuent à nous protéger. Ah, c'est vrai, ils nous protègent. Oh, mon nez me gratte. Atchoum. Pardon, je n'ai pas fait exprès. Professeur, l'éternuement, est-ce que c'est aussi un réflexe? En effet, c'en est un absolument. Fire ne le voulait pas, mais son nez l'a gratté et atchoum. À tes souhaits d'ailleurs. Merci. Atchoum. Et est-ce que les chiens ont aussi des réflexes? Bien sûr que les chiens ont des réflexes. Tous les animaux en ont. Oui, tous les dompteurs d'animaux le savent. Ils utilisent les réflexes des animaux pour leur apprendre des tours. De nombreux humains apprennent à leurs animaux de compagnie divers tours, comme rapporter une balle, compter ou même danser. Mais pour entraîner un animal, il faut savoir quoi faire. Un bon dresseur d'animaux a toujours beaucoup de friandises à portée de main. Dès qu'un animal répond correctement à un ordre, comme se tenir debout sur ses pattes arrière ou sauter par-dessus un obstacle, il reçoit une friandise. Puis le dresseur émet immédiatement un signal unique, comme claquer des doigts ou siffler. Après avoir répété cette leçon encore et encore, l'animal développe un réflexe. Une fois qu'il reçoit le signal, il exécute la commande, puis reçoit une friandise. Mais la chose la plus importante lorsqu'on enseigne un tour à un animal, c'est de l'aimer et de ne jamais le blesser. Sinon, aucune friandise ne fonctionnera. Tom Thomas, on a appris à l'école Fixie comment tu peux apprendre des tours à Choussette. Ah oui? Grâce au réflexe. Au quoi? Où est Choussette? Appelle-le. Choussette, viens ici. Pose-lui une question de mathématiques. Une facile. Ajoute ça à ça. Ça fait combien? C'est un miracle, 3. Tu as réussi. Non, ce n'est pas un miracle. C'est scientifique. Tu sais que Choussette aboie dès qu'il voit un Fixie devant lui. C'est ce qu'on appelle un réflexe, tu vois. J'ai compris. Savez-vous comment je peux lui apprendre à sauter? Eh bien, on n'a pas encore résolu ça. Attendez un peu. Je sais comment faire. En courant après les fixies, c'est bien un réflexe de Choussette, non? Sans doute oui, sauf que... Génial. Alors, entraînons le chien. Rien n'est de trop pour un si bon ami. Choussette.
pas être difficile d'entraîner les chiens. Le chien. Oh, ça parle de moi. C'est Choussette. Il a l'air d'être en colère. J'aurais aimé savoir à quoi pense ce chien fou. Je pense à toi. Vous feriez mieux de vous cacher ou les gens vous verront. Je m'en vais. À plus tard. Il va pleuvoir. Choussette, je n'ai pas le temps de jouer maintenant. Je ne joue pas. Ses pieds vont être trempés. Tom Thomas, je m'en vais. Ne sois pas en retard. Choussette, ça suffit. Non, je dois aller à l'école. Il a son cours de maths aujourd'hui et il a oublié son livre de maths. J'essaie de servir comme un bon chien, mais personne ne me comprend. Depuis l'Antiquité, les chiens servent les gens, tout comme les vaches, les chevaux, les poules et autres animaux domestiques. Mais de tous ces animaux, le chien a été le tout premier. Au début, les chiens domestiques ressemblaient à des loups. Au fil du temps, ils ont commencé à changer et se sont transformés en chiens de différentes races. De grands chiens de berger aux minuscules chihuahuas. Un chien n'est donc pas seulement le meilleur ami de l'homme, mais aussi son tout premier ami. Quelle est cette odeur? Simka, sors de là. Je te vois. Milik, saute dedans. Oh non, on est coincé là-dedans. Quelque chose est en train de brûler là-bas. Pourquoi personne ne m'écoute? Je crois qu'il va nous manger. Et avec la boîte en plus. On est fini. Oh. Allez, regardez. Oh, la prise électrique émet des étincelles. Oh non, quelque chose a dû se casser là-dedans. On va la réparer? Les enfants ne doivent jamais toucher aux prises électriques. Et tu le sais bien, c'est interdit. Alors comment on va la réparer? Va chercher Papus. Moi je reste ici et je t'attends. Mais où est Papus? Je sais où il est. Je ne sais pas pourquoi il aboie, mais je crois que Choussette veut nous aider. Alors allons-y, Choussette. Aide-nous. Ouh. Il est là-dedans. Papus! Papus! Nulik, c'est bien toi? Ah, ah, Il y a une prise qui fait des étincelles là-bas, et elle sent le brûler. tu en es sûr? Oui, c'est Choussette qui l'a vu. Vraiment? Bien joué! Il existe de nombreux types de chiens d'assistance. Des chiens aidant en effectuant divers types de travaux. Comme protéger une maison ou un troupeau de moutons, si les chiens sont des bergers. Certains chiens aident les gardes à protéger leurs frontières, tandis que d'autres travaillent pour la police. Il y a des chiens de traîneau, transportant des personnes et des charges dans le nord où il n'y a que de la neige et pas de route. Certains chiens d'assistance aident les aveugles en les aidant à se rendre là où ils doivent aller. Et il y a des chiens qui sauvent les gens pris au piège dans les montagnes. Et ce n'est pas tout. Les chiens sont allés dans l'espace avant l'homme. Mais ne croyez pas que les chiens reçoivent ces emplois simplement comme ça. Oh non! Comme les humains, les chiens doivent étudier longtemps avant de pouvoir effectuer un travail sérieux. Ça y est, il n'y aura pas de feu. Pas aujourd'hui. Hurrah! Beau travail, Choussette. Tu es un véritable chien d'assistance. Oui, je travaille. Je suis un véritable chien d'assistance. Oh, Choussette, va-t'en. J'ai été assez vue pour aujourd'hui. Ne dis pas ça, parce que ce chien d'assistance vient d'éviter à ta maison de brûler. Comment ça? Il a senti la fumée sortir de la prise. Il est possible que Choussette ait envie d'aider et d'être gentil, mais que personne ne le comprend. C'est difficile à croire. Alors pourquoi ce livret-là? Oh, mon livre de maths. C'est ici que je l'ai laissé. Tu te souviens que Choussette voulait que tu l'emmènes à l'école ce matin? Tu as raison. Bon chien, Choussette, bien joué. Hop, tchou. Quelle pluie! Mes pieds ont été trempés jusqu'aux os.
Mais ce matin, Choussette voulait que tu mettes une autre paire de chaussures. C'est quelque chose, ça. Je ferais mieux d'écouter notre petit chien désormais. Enfin, ils me comprennent. Les instructions. Ça ne marche pas. Essaye dans l'autre sens. As-tu lu les instructions? Pourquoi faire? Les instructions, c'est pour les nuls. Oui, les instructions, c'est pour les nuls. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ma pile! Les instructions nous permettent de faire les choses comme il faut. Les instructions d'un meuble expliquent comment l'assembler. Grâce aux instructions d'un poste de télévision, on peut ajuster l'image et le son selon nos préférences. On trouve les instructions de cuisson des flocons d'avoine imprimées sur leur boîte. Les instructions d'un médicament indiquent à quoi il sert et comment l'utiliser en toute sécurité. Alors lisez toujours les instructions si vous voulez faire les choses bien et vous évitez beaucoup de problèmes. Je l'ai trouvée, la voilà. Et voilà, Tom Thomas. Oh, On a reçu ta nouvelle chaise, mais il faut l'assembler. Et j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour toi. mais pas du tout. Ne t'inquiète pas, papa, je vais le faire. Fini avant le dîner, et on ira manger une glace. Une glace? Ou deux, d'accord? D'abord, monte ta chaise. Tom Thomas, est-ce que je peux t'aider à monter cette chaise? Viens. Hé, avant, vous devriez tous les deux lire les instructions. Ah, Simka, arrête de nous embêter. Quoi? Tu crois que j'ai déjà jamais vu de chaise? Ou que je n'ai jamais vu de chaise. Alors, Tom Thomas, tu as fini? Le dîner est prêt. Allons-y. Oh, papa, non. J'ai encore besoin de 2 minutes. Simka, aide-moi. Comment? Qu'est-ce que les instructions disent que je dois faire? Ah, je croyais que tu savais le faire sans. D'accord, je vais t'aider. Voyons voir. Prends cette partie-là et celle-ci là-bas. Nulik, prends une vis. Non, pas celle-là. Celle de l'autre côté. Les tout premiers tabourets et bancs sont apparus en Égypte ancienne. Le tabouret du pharaon était spécial parce qu'il avait un dos. On pense que le tabouret du pharaon était en fait la première chaise. Pendant longtemps, la chaise a été considérée comme un luxe. Les riches nobles apportaient leur propre chaise aux fêtes. Et plus l'homme était important, plus le dossier de sa chaise était haut. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on commença à trouver des chaises dans toutes les maisons. Aujourd'hui, il y a tellement de différents types de chaises. Il y a des chaises en bois, en plastique, en métal, des chaises avec pieds, des chaises avec roues, des chaises pliantes, des chaises pour bébés. Absolument toutes sortes de chaises. Mais enfin, comment les gens pourraient-ils s'asseoir à table et sans chaise? Ouh, on va y arriver. Mets la vis et vite. Nulik, il nous faut encore une vis. Mais il n'y en a pas d'autre. Si, mais il faut que tu la J'ai trouves. déjà regardé partout. Tom Thomas, le temps est écoulé. Nulik, il faut que tu m'aides. Comment? Juste pour une minute, c'est tout. Transforme-toi en vis. Si c'est juste pour une minute, je veux bien le faire. J'ai fini. Tu l'as monté? Ah, beau travail, fiston. Maman, regarde, j'ai gagné le pari. Tu ne vas pas le croire. Il a monté la chaise. Tu es vraiment doué. Vas-y, assieds-toi. Ah, Ouf. ah, je vois maintenant. Tu as oublié une vis. Mais je l'avais vissée. Elle a dû... Quoi? Elle a du quoi? Regarde. La voilà. Maintenant, cette vis ne pourra aller nulle part. Et cette glace que tu avais gagnée, tu viens de la perdre.
Eh bien, monsieur le constructeur de chaises, c'est l'heure de dîner. Oui, j'arrive. Où est passé Nulik? Il s'est enfui. Quel traître! Non, ce n'est pas vrai. Il t'avait promis d'être une vis pour 1 minute seulement. Et la minute s'est écoulée. Mais il est où alors? Là-bas, il étudie les instructions de l'horloge. Hé, Tom Thomas, il est écrit qu'on a mis la mauvaise pile dans l'horloge. Il faut utiliser cette pile-là. Tu vois, Tom Thomas? Si tu ne veux pas rester bête, les instructions, ça sert. Les échecs. Que pensez-vous de ça? Alors, je vais jouer mon pion. Et je vais jouer mon pion. Grampus, on a besoin de notre bobine. Elle n'est plus là. Oh, félicitations. Professeur, l'avez-vous vue quelque part? La bobine, je ne l'ai pas vue. Vous ne voyez pas que nous jouons aux échecs? Aimez-vous les jeux de société? Comme les dominos, par exemple? Presque tout le monde y a joué. Mais savez-vous d'où ça vient? Les dominos ont été inventés par les Chinois à l'Antiquité. Ils fabriquèrent du carrelage qu'ils décorèrent de points comme sur une paire de dés. Et ça, c'est un jeu qui ressemble beaucoup aux dames, mais c'est beaucoup plus difficile. Ça s'appelle le backgammon. Le backgammon est originaire de Perse. Il s'est ensuite répandu dans le monde entier. Mais le jeu le plus difficile de tous est celui des échecs. Ça a été inventé en Inde, mais aujourd'hui, on joue et on aime les échecs partout dans le monde. Les adultes, les enfants et même les ordinateurs y jouent. Le jeu des échecs est un vrai sport. Ce qui importe lorsqu'on y joue, ce n'est pas la puissance de nos bras, mais celle de notre cerveau. Hé, regardez, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est notre bobine. S'il vous plaît, laissez-nous la récupérer. On doit faire quelque chose avec. Mais nous l'utilisons. Ne pouvez-vous pas attendre? Elle remplace le pion manquant. Oh, Nulik, peut-être le remplaçant du pion pendant quelque temps. Oui. Je peux le faire. D'accord. Vous pouvez la prendre. Et toi, mets-toi ici. 1, 2, 3, et c'est parti. La classe. Alors, comment on y joue? Tu vas jouer pour les blancs. Et maintenant, je vais capturer votre cavalier. Et nous, on va faire tomber le vôtre. Prends ça. Oh, jeune homme, calme-toi. Il retourne là. Et... Nulik, retourne sur ta case. Pourquoi faire? Les pions ne se déplacent pas comme ça. Comment est-ce qu'il se déplace? Une case seulement par déplacement et uniquement en avant. Et de toutes les pièces, le pion est le plus faible. Quel bazar. Donc laquelle est la plus forte, hein? Celle-là, c'est la reine. C'est celle qui menace le plus l'autre roi. Oh, pourquoi est-ce que je ne suis pas la reine? Comme ça, ce roi noir aurait eu affaire à moi. Oh oui. Aux échecs, chaque joueur a une armée noire ou blanche composée de 8 pions, 2 cavaliers, 2 fous, 2 tours et une reine. Tous œuvrent ensemble pour leur roi, tentant de le protéger tout en attaquant le roi ennemi. Si le roi se trouve en une position dans laquelle il peut être capturé, le joueur attaquant dit échec. Et si le roi n'a nulle part où fuir l'attaque, on appelle ça échec et mat. Celui qui capture le roi de l'autre joueur en premier est le gagnant. Je vais déplacer ma reine. Oui. Et moi, ma reine. Alors, je capture votre reine. Vraiment? Alors je capture la vôtre. Grampus, à moi d'avancer maintenant? Pas encore. Eh bien, avez-vous décidé de vous rendre? Ah, vous plaisantez. Et vous? Nulik, avance. Je vais sur le côté. En avant. Au prochain déplacement, je capture le cavalier. Il s'est échappé. Allez, petit pion, encore une fois, avance. Grampus, où est-ce que je vais maintenant? Tu ne vois pas que c'est le bord? Ne va nulle part. Ah, maintenant tu es la reine. Quoi? Les règles des échecs disent que si un pion réussit à arriver de l'autre côté, il peut devenir une des pièces capturées auparavant. Hurrah! Alors je serai la reine et je serai la pièce la plus puissante du jeu. Et la reine, reviens par ici. Au cas où vous ne le saviez pas, nous n'avons pas encore terminé. On capture le pion avec la reine. Reine, voici ton nouvel emplacement. Échec. Échec. Oui?
Ah, maintenant viens ici. Échec et maths, chers collègues. Évidemment, oui. C'est vrai, échec et maths. Oh, j'ai perdu. Finish, finish, finish. Professeur, on a trouvé le pion qu'il vous manquait. Ça veut dire que Nulik peut venir avec nous. Je n'irai nulle part avec vous. Le jeu d'échecs est le meilleur jeu de tous les temps. Oh, vous auriez dû voir l'échec et maths que j'ai fait au professeur Eugenius. Vraiment? Eh bien, disons que Grampus m'a un peu aidé. En fait, c'est Grampus qui m'a dit où aller. Ah, mais je suis la reine maintenant. L'airbag. On va être en retard. On va y arriver. Wow! Oh, wow! Hé, ralentis un peu. Ah, je suis un super pilote de course. Ah, oh, 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 Eh bien, qui voilà? Encore Fire qui risque sa vie. Les super pilotes de course comme moi peuvent se fier à la chance. Tu sais, Fire, c'est bête de se fier à sa chance. Tu ferais mieux de te concentrer sur la sécurité plutôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, professeur Eugenius veut nous montrer quelque chose de très spécial. Il va tester un airbag. Qu'est-ce que c'est? Digit, explique-lui. Dans une voiture, tout le monde doit attacher sa ceinture de sécurité. Car si la voiture s'arrête brusquement, la ceinture permettra de nous retenir. Mais il arrive que les ceintures de sécurité n'offrent pas de protection suffisante. Comme lorsqu'une voiture roulant vite finit par s'écraser sur quelque chose. Lorsque cela se produit, le conducteur et les passagers peuvent être protégés par un airbag. Vous ne pouvez pas les voir lorsqu'ils sont repliés car ils sont cachés. Mais si la voiture entre en collision, les airbags s'ouvrent très rapidement et la personne percute le sac au lieu de percuter le volant ou de voler à travers le pare-brise. Et c'est parti. Et une fois encore, quand il faut essayer quelque chose de dangereux, le professeur Eugenius le teste lui-même. Mais Grampus, tu n'as pas peur qu'il ne se gonfle pas d'air? Ne t'inquiète pas pour l'air. Et 3, et 2, et 1. L'airbag s'est rempli en un instant. Vous avez remarqué ça? Oui, mais comment ça fonctionne? Il y a un produit chimique à l'intérieur qui brûle rapidement et se transforme instantanément en gaz au moment de l'accident. Le gaz remplit l'airbag et voilà. Ai-je bien expliqué, professeur? Ah! Je n'arrive pas à éteindre Il faut qu'on le sorte de là. Arrêtez! On devrait demander de l'aide. Professeur, avez-vous besoin d'aide? Tirez sur le levier! Non! Merci, Elisa. Désolé de vous avoir dérangé pendant votre travail. Vous pouvez y aller. Professeur, comment avez-vous pu appuyer sur le bouton de là où vous êtes? Ah, j'ai pu le faire en plein vol. Vous êtes absolument époustouflant. En voiture, pour assurer la sécurité des jeunes enfants, il faut les attacher avec une ceinture de sécurité faisant partie d'un siège auto spécial. Mais les enfants doivent aussi faire attention en faisant du vélo, du skateboard, du roller ou de la trottinette. Tout d'abord, il est préférable de rester à l'écart des routes où il y a trop de trafic. Ensuite, mettez votre équipement de protection pour vos bras et vos jambes. Portez des coudières, des gants et des genouillères et portez un casque pour votre tête. Comme ça, si vous tombez, vous ne serez pas gravement blessé. Et enfin, assurez-vous que les gens puissent vous voir. Si vous roulez le soir, vos vêtements et votre vélo doivent être munis de réflecteurs de sécurité. Ils permettent aux conducteurs de voir où vous êtes en réfléchissant la lumière de leurs phares sur eux. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. C'est parti. J'espère que cette fois ça ira. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux appeler tout de suite son assistante au cas où? Attendons de voir. À vos marques, prêts, partez! Grampus, il faut lui porter secours. Pas besoin. J'ai modifié quelque chose. Désormais, le sac se gonfle automatiquement
mais il se dégonfle automatiquement aussi. Splendide! Et comme vous le dites, vous les fixiez, Tidiche! La leçon du jour est terminée. Venez! Où est mon fixie board? J'ai ton fixie board, Fire. Le voilà. Je l'ai juste équipé d'un airbag. Vraiment? Ah! Et pourquoi? Vous savez que je suis un super pilote de course. Regardez! Wouhou! C'est pour ça que je l'ai installé. Les super pilotes de course n'ont pas besoin d'airbag. On n'en a jamais, 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 jamais. Attention! Oh, waouh! Cet airbag est trop génial! Il a utilisé un design très original. C'est mon design et Fire a effectué le test. Professeur, pourriez-vous créer un airbag pour chacun d'entre nous? Vous en aurez tous un très bientôt. Malgré cela, Pour éviter les accidents, prudence et attention! Le gramophone. Et ça, c'est une photo de ma mère quand elle était petite. Elle avait l'air heureuse, hein? Parce que tous les parents étaient heureux quand ils étaient enfants. Mais ensuite, ils grandissent et sont beaucoup plus tristes et aussi ennuyeux que possible. Oh, qu'est-ce que c'est, vous le savez? Une chanson sur une vis? Ça n'a aucun sens. Aucun sens, mais ça parle de vis. Donc c'est comme si ça parlait de fixie. Et si on l'écoutait pour le découvrir? Si c'est bien, on pourra tous danser ensemble. Mais comment on peut l'écouter? Comme ça? Et si on utilisait un lecteur? Ça ne rentrera pas là-dedans. Regardez, ici c'est écrit disque de gramophone, vous voyez? Il faut qu'on arrive à trouver un lecteur de gramophone. Trouver quoi? Allons voir Grampus. Grampus, il y a une chanson à propos de vis qu'on voudrait écouter. Ah, On cherche un lecteur pour un disque de gramophone. ah, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est un gramophone. Un gramophone est un appareil ancien conçu pour lire le son enregistré sur des disques. Pour faire fonctionner un gramophone, il faut tourner la poignée pour remonter son ressort. Le ressort fait tourner le disque. Ensuite, on place une aiguille au-dessus du disque et lorsqu'elle se déplace dans la rainure du disque, elle vibre un peu, ce qui fait alors vibrer le diaphragme, une sorte de petite peau de tambour. L'entonnoir du gramophone amplifie le son afin qu'on puisse entendre une voix ou de la musique. Le plus étonnant, c'est qu'un gramophone ne possède pas de moteur électrique et aucune pièce électronique. C'est vrai, pas besoin d'électricité pour qu'un gramophone reproduise le son enregistré sur un disque. C'est parce que le gramophone est une merveille entièrement mécanique. Pour tout vous dire, il y a un gramophone dans le bureau du père de Tom Thomas sur sa table. Génial! Allons-y! Ah, vous pourriez me remercier. Je ne vois pas le bouton pour l'allumer. Il n'y a pas de bouton. Il faut que tu fasses tourner cette manivelle. Et maintenant, prends ce truc et pose-le sur le disque. Ça ne marche pas. Regarde, il n'y a pas d'aiguille là-dessus. Où pourrait-on en trouver une? On peut la fabriquer. Y a-t-il des clous par ici? Ça ira? Ça sera parfait. Bertha, tu es prête? Absolument. Protégez vos yeux. Ça marche, écoutez! Une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. C'était un si beau bulldozer, mais quelque chose fit crac. Et cet énorme géant, le voilà le nez dans la boue. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait
a longtemps, sans elle, cette petite vis. Tom Thomas, quelle est cette musique? C'est un disque de gramophone. De gramophone? Je croyais qu'il était cassé. On a réparé ce vieux... je l'ai réparé. Vraiment? J'ai un merveilleux garçon. Les autres enfants cassent les choses quand toi tu les répares. Et si on remettait plutôt ce disque? Je l'adorais quand j'étais petite. La côte levage était parfaite, mais quelque chose fit bang. Et cet immense géant fut alors plié en deux. 5, 4, 3, 2, 1, une petite vis est partie se promener. Et maintenant, sans cette petite vis, plus rien ne peut fonctionner. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. Une vis, une toute petite chose, mais essayez de l'enlever. Tout serait cassé il y a longtemps, sans elle, cette toute petite vis. 5, 4, La mère de Tom Thomas danse vraiment très bien. Oui, elle sait s'amuser, même si c'est une adulte. Une vis, une... Les nœuds. Nulik, il y a des pirates à tribord. Canon, feu! Hé, je ne suis pas un pirate. Pourquoi me tirer dessus? C'est bon, j'en ai marre de faire le vent. Où sont mes pirates? Ça a l'air génial. Je peux monter à bord? Quelles compétences as-tu? J'en ai plein. Je peux protéger le navire et crier hurrah quand on gagne. Et tu sais faire des nœuds marins comme il faut? Ah, bien sûr que je sais. Alors attache bien notre trésor. Assure-toi qu'il est bien attaché comme il faut. Pirates, préparez-vous à l'attaque. Je m'en occupe. Ça y est, c'est bien comme ça. C'est bien attaché. Et maintenant, survivrez-vous à la tempête? Sans aucun doute. Il a coulé dans la mer. C'était le collier de ma mère qu'on a fait couler. Je vais tout ramasser, ne vous inquiétez pas. Non merci, on va se débrouiller tout seul. Et il ose dire qu'il est un marin. Apprends à faire des nœuds. Essayez de nouer 2 cordes en un nœud. Vous croyez que c'est facile? Un nœud mal attaché peut se défaire avant que vous ne vous en rendiez compte. Voici comment faire un nœud comme il faut. Commencez par croiser les 2 extrémités, comme ceci. Puis pour terminer le nœud, il faut les recouper à nouveau. Mais pas de ce côté. Il faut le faire dans la direction opposée. Quand c'est fait, ça doit ressembler à une boucle à l'intérieur d'une autre. Ce type de nœud est appelé le nœud plat. Et il ne se déliera pas tant que vous le ferez correctement. Et ce n'est là qu'un des nombreux types de nœuds qu'un marin doit apprendre. Oh! D'accord. Je savais que j'y arriverais. Alors, sur quoi d'autre je pourrais m'entraîner par ici? J'ai trouvé un autre bout de notre trésor. Et en voici un autre. Ça en fait 19, mais on est censé en avoir 20. Je le sais parce que j'ai compté notre butin. Mais qu'est-il arrivé au dernier? Beau travail. Mais où est-ce que je pourrais faire d'autres nœuds? Parfait. Je me souviens même d'à quoi ça ressemble. C'est d'une autre couleur, d'un rouge brillant. Oh! Maman va s'apercevoir tout de suite qu'il manque la perle rouge. Il faut que je la retrouve. Ah! Oui, je crois que c'est par terre. Qui a attaché mes lacets ensemble? Je faisais que m'entraîner, désolé. Et qu'est-ce que tu as attaché d'autre pour t'entraîner à ça? Pas sûr que tu veuilles le savoir. T'es drôle. Allons les détacher. Choussette, ne me regarde pas comme ça. J'ai peur. Il ne fait que regarder ses propres moustaches, Milik. Oh, mais qu'as-tu fait, ces moustaches? Eh bien, je les ai attachées en un nœud plat. Fire, tu n'es vraiment qu'un idiot. Alors dis-nous ce que tu as fait d'autre. Bon, d'accord. J'ai attaché une décoration à sa queue.
C'était donc là. On cherchait cette perle partout. Fire, va réparer toutes ces bêtises. Chaussette, ne t'enfuis pas. N'aie pas peur, on veut juste défaire les nœuds. Les marins ont développé toutes sortes de nœuds différents. Sans cela, ils ne contrôleraient pas leur voile. Mais on ne pourrait pas non plus se passer de nœuds sur Terre. Les alpinistes utilisent des cordes à nœuds serrées pour s'aider à grimper tout en demeurant en sécurité. Les pêcheurs attachent des hameçons à leur canne à pêche grâce à des nœuds spéciaux. On ne peut pas installer une tente de camping correctement sans faire de nœuds. Lorsque les gens cousent, ils font des nœuds dans le fil pour le maintenir en place. Et les médecins utilisent des nœuds lorsqu'ils recousent et pansent une plaie. Et une cravate ne serait pas une cravate si vous ne faites pas de nœuds. Les baskets tomberaient des pieds et les lacets traîneraient par terre s'ils n'étaient pas noués comme il se doit. Parfois, certaines choses peuvent se nouer par accident. Et alors, il ne vous faudra pas savoir comment faire des nœuds, mais plutôt comment les défaire. Tous à bord. Comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un nœud. Je peux le nouer? T'es sûr qu'il ne se dénouera pas? Tu plaisantes. T'as qu'à demander à Choussette si je sais faire des nœuds comme les marins. La carte magnétique. Hop là. Eh bien, professeur Eugénius, votre bouilloire électrique marche à nouveau. Oh, eh bien merci. Je désirais tant boire une tasse de thé. Oui. Il n'y a plus de thé là-dedans. Eh bien, je vais demander à Elisa si elle en a. Oh, regarde, professeur Eugénius, vous avez oublié votre clé. La clé! Ne fermez pas la porte! Simka, tu rigoles ou quoi? Ça, c'est une clé. Alors que ça, ce n'est qu'une carte en plastique. Mais c'est une clé. Une clé spéciale. C'est une carte magnétique. Pour ouvrir une serrure à combinaison, il faut entrer un code dans le bon ordre. Ça veut dire que si vous ne vous souvenez pas du code, vous ne pouvez pas ouvrir la serrure. Mais si la serrure utilise une carte magnétique, il n'y a pas de code à mémoriser parce que le code est conservé dans la mémoire de la carte et que la serrure peut lire le code de la carte. Bien sûr, les cartes magnétiques ne fonctionnent pas avec tous les verrous. Elles fonctionnent avec des serrures dites intelligentes qui lisent les codes électroniques. Lorsque la serrure intelligente lit le bon code, elle s'ouvre immédiatement. Elisa, est-ce que nous avons du thé par ici? Bien sûr, professeur Eugénius. Oh, merveilleux. Alors j'en prends un sachet. Oh, j'ai oublié ma clé dans le laboratoire. Puis-je emprunter la vôtre? Seulement, n'oubliez pas de me la rendre. Bien sûr que je vous la rendrai. Quand même, Elisa. J'ai enfin un sachet de thé. Professeur Eugénius, l'eau est en train de bouillir. Fantastique. Attendez un peu. Ah, oh non, il fallait que je rende quelque chose à Elisa. Pourquoi n'iriez-vous pas lui demander quoi? D'accord, je reviens tout de suite. Professeur Eugénius, c'est la deuxième carte maintenant. Elisa, je vous avais promis quelque chose, n'est-ce pas? Oui, la clé. Vous deviez me la rendre. Oui, bien sûr. Laissez-moi la prendre, juste une seconde. Je l'ai enfermée dans le laboratoire. C'est horrible. Comment allez-vous pouvoir retourner dans le laboratoire désormais? Vous voyez, il y a un moyen, mais c'est un secret. Pourriez-vous sortir pendant quelques minutes? Collègue, professeur, pourriez-vous me faire une petite faveur? La clé, je crois l'avoir laissée sur la table. Oui, c'est vrai, tout à fait. Comment résoudre ce problème? Il faut que j'y réfléchisse. Pas besoin de réfléchir. Il faut juste la faire glisser sous la porte. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui, mettons-nous au travail. Hé, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, est-ce que vous m'avez appelé? Oui, non, Elisa, ce n'était pas vous. Qu'est-ce que c'est lourd? Savez-vous où Digit s'est enfui comme ça? Digi doit être parti quelque part pour réfléchir. Il fait tout le temps ça quand il faut travailler. Tous à bâbord, tous à tribord. Bien joué, Nulik. Alors, à qui est-ce que vous parliez? Eh bien, en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Venez, tentons encore une fois. Regardez, vous avez vu ça? C'est de la télékinésie. Le pouvoir de transporter des choses par l'esprit. Vous
Vous êtes tout simplement époustouflants. Avez-vous fait ça aussi avec votre esprit? La porte? Oui, bien sûr. Vous êtes un génie. Le professeur Eugenius est un scientifique très talentueux et un grand et cher ami des Fixies. Il les aide toujours et les Fixies sont heureux de l'aider en retour. Le professeur Eugenius a laissé les Fixies installer leur école ici même, dans son laboratoire. Difficile d'imaginer un meilleur endroit pour une école Fixie. Venant de la ville entière, les gens apportent toutes sortes de choses au laboratoire pour les tester. Ordinateurs, téléphones, meubles et même de la nourriture et des jouets. Le professeur Eugenius utilise son expertise pour vérifier la qualité de toutes ces différentes choses. Pour l'aider à mener à bien ses expériences, son laboratoire est rempli d'une variété d'outils et de machines. Oui, le professeur Eugenius est certes très intelligent, mais il peut être distrait. Heureusement pour lui que nous, les Fixies, sommes là pour lui. Merci pour tout. C'était l'idée de Simka, de faire passer la carte sous la porte. Mais la porte s'est ouverte alors que la carte était encore au sol. C'est étrange. Il n'y a rien d'étrange à ça. C'est moi qui l'ai ouverte. Comment? J'ai grimpé jusqu'à la serrure, j'ai compris comment elle fonctionnait et... Tidiche! Très intelligent. C'est un véritable Tidiche. Je crois que réfléchir avant d'agir sera le sujet de notre prochaine leçon. L'abeille. Tom Thomas! Bonjour. Pourquoi manges-tu de la confiture dans son pot comme ça? Parce que c'est très bon. Oh, une abeille! Chut, va-t'en de là. Laisse-la tranquille! C'est juste une simple petite abeille. Mais un jour, je me suis fait piquer par une simple petite abeille. Tom Thomas! Ah, ne fais pas ça! Va-t'en, parasite! Les mouches sont des parasites. Les abeilles, elles, sont très importantes et utiles. Comment est-ce qu'une abeille pourrait être utile? Les abeilles sont de grandes travailleuses. Elles récoltent le nectar des fleurs en permanence. Volant de fleur en fleur, elles transportent le pollen sur leur ventre. Grâce à ce processus de pollinisation, les fleurs produisent des fruits et des graines. En d'autres termes, les abeilles aident les plantes à se reproduire. Les abeilles utilisent le nectar qu'elles récoltent pour en faire un miel délicieux et sucré, apprécié par les enfants de tout âge. Le miel des abeilles n'est pas seulement délicieux, il est également nutritif. Et alors, j'ai quand même peur d'elle. Et si elle me mordait? Les abeilles ne mordent pas, elles te piquent. Ah! Ah! Tu vas voir maintenant. Non! C'est l'abeille qui devrait avoir peur. Tyran! Oui, laisse-la tranquille, tyran! Pourquoi vous m'appelez comme ça? Qui l'arrête? Elle peut s'envoler si elle veut. Il nous faut lui montrer la sortie. Mais comment? Viens, petite abeille. Tss, tss, envole-toi par là. Pourquoi t'essayes pas? Comment pourrais-je l'appeler? Choussette, ne bouge pas. Elle va te piquer. Elle ne veut pas le piquer. Vous aimez le sucre tous les deux. Tu aimes manger de la confiture? L'abeille aussi. Et si tu portais Choussette vers la fenêtre? Allez, envole-toi. Non, ça ne marchera pas. Il faut que tu ailles chercher de la confiture. Tiens, petite abeille. Miam, miam. Vas-y, vole, tu es libre. Laisse-le manger d'abord, ne sois pas radin. Je ne suis pas radin. S'il mange, il pourra faire du miel à partir de ta confiture. Auparavant, les gens ne pouvaient récolter du miel qu'en détruisant les nids d'abeilles sauvages. Et cela a duré jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée d'apprivoiser ces insectes.
L'on commença alors à laisser suffisamment de miel pour que les abeilles survivent à l'hiver. Les gens s'occupaient des abeilles dans ces cavités, jusqu'à ce qu'ils apprennent à leur construire de petites maisons appelées ruches. Et une ville faite de ces ruches s'appelle un rucher. Les abeilles vivent et travaillent ensemble dans ces ruches pour faire du miel, tandis que les apiculteurs s'occupent des abeilles et récoltent le miel. Les abeilles travaillent très bien en équipe. Elles se disent les unes aux autres où poussent les meilleures fleurs. Savez-vous comment elles le font? L'une des abeilles fait une danse, les autres abeilles observent sa danse et comprennent ainsi où elles doivent se rendre. Pauvre petite. Tom Thomas t'a épuisée. Je t'avais dit qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, tu vois? Il est si gentil et doux. Je n'ai pas peur d'elle. Elle ne me laissait pas manger ma confiture. Et maintenant, il est temps pour toi de t'envoler. Hein? Oh, elle joue à la dure. Je veux essayer. Nulik, tu es trop petit. Il faut que tu grandisses pour faire ce travail. Oh, calme-toi un peu. Et maintenant, envolons-nous. Et Simka, la fenêtre est par là-bas. Je peux le voir sans toi. Mais comment faire pour te faire tourner? Génial! Hurrah! Elle m'écoute! Ne rate pas la fenêtre! Maintenant! Au revoir, petite abeille! Tidiche! Tom Thomas, est-ce qu'il te reste de la confiture? Oui! Pourquoi faire? Alors apporte-en pour faire venir d'autres abeilles. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est à mon tour de voler sur une abeille. L'éco-testeur. Êtes-vous prêt à voir ma nouvelle invention? J'ai tellement hâte de vous montrer à quoi ça sert. Génial! Qu'est-ce que c'est? Un éco-testeur. Et à quoi ça sert? Cet appareil vous permet de voir si les légumes et fruits sont bons à être mangés. Pour faire pousser des pommes, des tomates ou des melons plus rapidement. Et pour qu'ils soient plus gros, les gens mettent des engrais chimiques dans le sol. Mais si trop de ces engrais chimiques sont utilisés, cela pose problème. Quand il y en a trop, les produits chimiques nocifs pénètrent dans les fruits et légumes. Il est alors dangereux de les manger. Un éco-testeur est un appareil permettant de montrer rapidement la quantité de ces produits chimiques nocifs qui se sont introduits dans les aliments. Et si le chiffre inscrit sur l'éco-testeur est trop élevé, il ne faut pas les manger. Comme vous pouvez le voir, l'éco-testeur montre que cette pomme est bonne. Alors voyons voir. Regardez, celle-ci peut aussi être mangée. Oh, c'est pas intéressant comme ça. Toutes ces pommes sont bonnes. Alors laissez-moi prendre cette délicieuse pomme et la rendre mauvaise. On va injecter cette pomme d'une dose néfaste de nitrate. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour voir comment fonctionne l'éco-testeur. Donc vous voyez que l'éco-testeur montre clairement que cette pomme est empoisonnée et qu'il ne faut pas la manger. Ça marche seulement pour les pommes ou pour tous les fruits? Pour tous les fruits et légumes. Oh, je vais aller chercher une pastèque pour vous le montrer. Oh, est-il possible que les pastèques contiennent aussi des nitrates? Bien sûr qu'elles peuvent contenir des nitrates. Les humains agissent souvent sans se soucier de la nature. Les déchets des usines, des avions, des voitures et des villes causent d'énormes dégâts à la nature. Certaines espèces de plantes et d'animaux disparaissent. L'eau, l'air et le sol sont pollués. Et de nombreux autres types de problèmes écologiques apparaissent. Et les humains ne devraient pas penser que les problèmes écologiques ne concernent que la nature. Parce que lorsque les humains nuisent à la nature, ils se font aussi du mal. Les gens respirent l'air sale, boivent de l'eau polluée et mangent des aliments cultivés dans un sol contaminé par des produits chimiques. Si les humains ne veulent pas boire de l'air rempli de poison et qu'ils veulent manger des fruits et des légumes écologiquement propres, il faut leur apprendre à traiter la nature comme leur ami. Et si on... testez nous-mêmes ces pommes. Nulik, viens m'aider. Je m'en fiche. Cette pomme a été empoisonnée au nitrate. Oh, des pommes.
Elisa, ne la mangez pas. Oh, Elisa, arrêtez. Oh, asseyez-vous. Comment? Vous avez mordu dedans? Oui, et alors? Oh non, elle est empoisonnée. Quoi? Avez-vous du mal à parler? Oh oui. Allez-vous vous évanouir? Oh, je vais m'évanouir. Oh. Elisa, tenez bon. Comment? Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh, mon assistante. Oh non, je l'ai empoisonnée. Elisa, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de poison dans la pomme qu'elle a mangée. Oh non, il ne nous a pas entendus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais quoi faire pour qu'ils nous entendent. Allô, c'est une urgence. Il s'agit d'un cas d'empoisonnement. Pas moi, j'ai empoisonné quelqu'un. Oui, avec une pomme. Au feu. Je veux dire, poison. Oh. Professeur, cette pomme ne contient pas de poison. La mauvaise est tombée par terre. Est-ce bien vrai? C'est une merveilleuse nouvelle. Pouvez-vous me voir, Elisa? Je ne peux rien voir du tout. Et comme ça? Je vous vois. Je peux vous voir. Je vois à nouveau. J'ai une très bonne nouvelle. Il n'y a aucun poison dans cette pomme. En êtes-vous sûr? Elle est parfaitement bonne. Tenez, vous pouvez le voir par vous-même. L'éco-testeur montre qu'il n'y a aucune substance chimique nocive dedans. C'est une merveilleuse nouvelle. Ceci est une excellente pomme. Et nutritive. Ah, votre appareil est absolument fantastique. Maintenant, elle va dire que c'est un génie. Professeur, vous êtes un génie. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, ce n'était rien. En fait, c'était Nulik. Il lui a sauvé la vie. Qui, moi? C'était ton idée de faire tomber la pastèque, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. L'appel vidéo. Allume tout de suite ta caméra. C'est moi, Simka. C'est bien ce que je pensais. Nulik, pourquoi n'es-tu pas à l'école? À l'école? Ça a commencé? Non, mais tu vas être en retard si tu ne te dépêches pas. Je suis en route. Simka, est-ce que c'est vraiment ton école Fixie? Eh bien, en fait, c'est le laboratoire dans lequel le professeur Eugenius travaille. Il a accepté que notre école soit ici. C'est qui Simka? Regarde. Est-ce que c'est le professeur? Où ça? Oh, arrête, Tom Thomas. C'est le manipulateur, ça. Qui? Pas qui, mais quoi? C'est un bras mécanique. Vraiment? Oh, s'il te plaît, montre-moi d'autres choses. Mais comment te les montrer? Allez, avec la caméra. Les ordinateurs et les tablettes peuvent se connecter les uns aux autres via Internet. C'est pourquoi on peut parler à une autre personne sur l'ordinateur, comme quand on parle au téléphone. Et si l'ordinateur possède une caméra, il est possible d'envoyer non seulement du son via Internet, mais aussi de la vidéo. C'est pourquoi on appelle ça un appel vidéo. Avec les appels vidéo, on peut parler à nos amis, les voir et leur montrer tout ce que l'on voit nous-mêmes. D'accord, alors regarde. Ici, on a du matériel de chimie. Et par là... Coucou, Tom Thomas. Content de te voir. Waouh, tu as volé là-bas très vite. Nulik, pousse-toi de là. Tu gâches la vue du laboratoire. Je ne gâche pas la vue. Arrête, va-t'en. Non, toi, va-t'en. Toi. Tom Thomas, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce qu'il faut qu'on se transforme en vis? Trop tard. Il nous a déjà vus. C'est juste un dessin animé avec des petits bonhommes rigolos. Je regarde avec toi? Non, c'est ennuyeux, papa. Et je l'ai déjà vu. Après, le petit bleu, là, se met à sauter. Regarde. Et maintenant, on devrait s'enfuir. Commence à sauter, comme dans un dessin animé. Et maintenant, la rouge va chanter. Regarde. Puis elle se met à danser. Ils sont vraiment rigolos. Et là, ils vont très très vite. C'était très drôle. Il faut que j'y aille. C'est bon, vous pouvez vous reposer. Mon père est parti. Je t'aurais
Thomas. Qu'est-ce que vous faites par ici, hein? On regarde un film. Mais pourquoi sur mon ordinateur? Désolé, professeur. Oui, vous nous pardonnerez? Il est comment ce film, bien? C'est un film très drôle. Vraiment? Oui, vous voyez ce garçon-là? Il va se mettre à agiter ses bras dans tous les sens. Il imite aussi le coq. Cocorico! Et maintenant, le garçon va mâcher du papier. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Un film. C'est bien ce qu'on regarde, n'est-ce pas? Les gens se sont toujours intéressés à ce qui se passait en dehors de là où ils se trouvent. Et avec l'invention de la transmission vidéo, il est désormais possible de voir ce qui se passe presque partout. Aujourd'hui, sans quitter votre maison, vous pouvez voir ce qui se passe dans une autre rue ou même à l'autre bout du monde. Grâce aux appels vidéo, les médecins aident leurs collègues à effectuer une chirurgie complexe. Les professeurs enseignent via des vidéos et les scientifiques participent à des vidéoconférences. Grâce à la vidéo, on peut voir un spectacle de théâtre en direct dans un autre pays. Et dans l'espace même, un astronaute peut se sentir chez lui en discutant simplement avec ses amis et sa famille. Et ce n'est pas uniquement propre aux astronautes. Maintenant, les tablettes et les téléphones sur Terre possèdent presque tous une caméra. Je vous présente Tom Thomas. Enchanté de te rencontrer, petit. Je suis le professeur Eugenius. J'imagine que tu es aussi un ami des Fixies. Oui, sauf que c'est un secret. Mon ami, c'est un secret que nous partageons tous les deux. Et ce sont les amis qui savent garder un secret. Tilly!